Je me sens toujours un petit peu gênée quand on me demande qu'est-ce que je fais comme travail de dire que je suis maman à la maison. Je reste pas encabanée chez nous en pyjama toute la journée. C'est des journées infinies qui affectent pas de break syndical, là. C'est au Québec qu'on trouve le moins de parents à la maison parmi toutes les provinces canadiennes. Ici, 11% des couples comptent un parent au foyer, puis dans 90% des cas, c'est la mère qui travaille pas. Je voulais ne pas déléguer les soins de mes enfants, les éduquer moi-même selon nos valeurs. Quand ils reviennent de l'école, je suis disponible émotivement et psychologiquement pour m'occuper d'eux. Puis je trouve que pour mon garçon, il est pas rapidement mis dans un rythme là, qu'il doit suivre absolument. Ça me permet, moi, de m'impliquer à l'école de mon garçon. Je peux faire du bénévolat. Je trouve que c'est un beau privilège, en fait. Puis avec les frais, les coûts de garderie et de service de garde, je pense que ça reviendrait pareil au même. C'est un modèle qui a ses bons côtés, mais ça demeure de moins en moins populaire. En fait, depuis 1976, le nombre de mères à la maison est en recul constant au pays. C'est donc un rôle qui suscite certains jugements aujourd'hui. Une des premières questions va être « Puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Quand on répond « maman à la maison », il y a une espèce de petite hésitation, peut-être une certaine incrédulité. On entend des choses comme si tu les envoies pas à la garderie, ils seront pas capables d'être avec d'autres enfants, ils vont être sauvages. Depuis quand il faut un diplôme d'éducatrice pour élever ses enfants? Je trouve aussi difficile le jugement des autres qui me donnent l'impression que je suis paresseuse, que je serais très bien capable de travailler et que je ne le fais pas. Pourtant, c'est un choix qui demande beaucoup d'énergie parce que le parent à la maison, il prend généralement plus de responsabilités quotidiennes que son partenaire. C'est sûr que c'est moi qui fais une grande part des tâches ménagères. J'aurais donc aimé ça, être belle et épanouie, mais j'étais cernée comme ça, j'avais travaillé toute la journée. Je peux me lever à 5 heures puis finir à 10 heures du soir. Quand moi je suis fatiguée, c'est difficile d'avoir un temps de repos puis de dire « je vais prendre des vacances ». Oui, on voit tous les beaux moments, mais on voit aussi toutes les crises. Selon ce qu'a observé la doctorante en sociologie Annie Cloutier, les femmes au foyer sont pourtant regardées de haut par plusieurs féministes qui les jugent déconnectées. Le problème, selon elle, c'est qu'on comprend pas qu'il peut maintenant s'agir d'un choix plutôt que d'une obligation. On peine à accepter ça, nous, qu'une femme de carrière puisse volontairement tourner le dos au monde du travail. Après la naissance de mes filles, elles avaient 2 ans. J'étais architecte dans un grand bureau à Montréal. J'ai entamé une remise en question professionnelle. On était tout le temps stressé, tout le temps pressé, tout le temps fâché. Il y avait juste trop de pression, trop de stress. Les gens qui réagissent un peu plus, c'est des gens de la génération de mes parents. Peut-être des femmes pour qui c'est vraiment important de travailler et d'être autonome, alors que leurs mères ont peut-être pas eu cette occasion-là. Puis il y a la santé mentale aussi. Une étude menée par des chercheuses de l'Université de Caroline du Nord pendant 5 ans démontre que les mères au foyer sont plus à risque de connaître une dépression que celles qui travaillent à temps plein ou partiel. C'est sûr qu'au départ, il y a une séparation des tâches qui se fait. Souvent, les parents à la maison vont prendre toutes les tâches de la maisonnée, la gestion financière souvent aussi, les rendez-vous avec les enfants, l'éducation. Donc, on s'en retrouve beaucoup de notre côté. On se retrouve rapidement tout seul et il faut se créer un autre cercle d'amis pour pouvoir profiter de la présence de d'autres adultes. Dès que je voyais un adulte, j'avais le goût d'y parler, de raconter ma vie, bla 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 bla. Sans compter le rapport à l'argent qu'il faut revoir. Ma perte d'autonomie financière a été un gros morceau à avaler. On a décidé de se marier pour pouvoir me protéger, moi aussi. Même si c'est full clair avec mon chum, on dirait que j'ai encore la conception que moi, j'en fais pas de sous. Moi, je me rappelle d'avoir trouvé ça vraiment difficile. Tu sais, d'être obligée de demander de l'argent pour serviettes hygiéniques, c'est quelque chose qui a été très humiliant. Moi, mon idéal, ça aurait été de travailler à temps partiel, mais d'être quand même une majorité du temps avec mon garçon. Mais effectivement, le monde du travail n'est pas organisé de cette façon-là, puis les garderies ne sont pas organisées de cette façon-là non plus. Il pourrait avoir un certain revenu pour les personnes qui décident de rester à la maison avec leurs enfants, parce que sinon, c'est aux garderies, au CPE de s'occuper de nos enfants. En attendant, ça reste le meilleur choix que bien des mères pouvaient faire. Tu sais, il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'aille le goût de mettre un peu ma vie sur pause, puis juste de faire en sorte que le moment présent, il dure plus longtemps. C'est pas tout le monde qui veut faire ça, mais moi, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire ça. Voilà, j'ai juste eu le temps de le faire aujourd'hui avec ma pile de linge qui m'attend à côté.